Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Du soutien pour le parti Bloc républicain pendant que le bureau national du Parti du Renouveau démocratique fusionnait avec l'Union progressiste pour donner naissance à l'UP Le Renouveau. La section PR2 de Pereire dans la 8e circonscription électorale fait l'option de rejoindre le parti BR. Couplé avec l'adhésion de la communauté Fulfulde et Gando, la cérémonie d'adhésion s'est déroulée ce dimanche 21 août 2022 dans la localité en présence des membres du parti d'accueil. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de la réforme dans le secteur de l'éducation. Point de mise en œuvre, difficultés et perspectives, c'est d'ailleurs le thème du séminaire qui est réuni à Cotonou depuis ce mardi 23 août 2022. Les membres du Conseil national de l'éducation et les cadres des 3 ministères en charge de l'éducation au Bénin. Le but de la rencontre est de bien préparer la prochaine rentrée scolaire et académique. Nous parlerons également dans ce journal de la fin de la première édition de la grande conférence de prière et de miracles. La rencontre spirituelle a duré plus d'une semaine. Le rendez-vous a été l'occasion pour responsables et fidèles de l'Église, de la mission évangélique, de la foi internationale de renforcer leur croyance en Dieu, mais aussi de resserrer les liens fraternels entre eux. Nombreux sont ceux qui ont témoigné avoir reçu des grâces et des bénédictions. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Du soutien donc pour le parti Bloc républicain pendant que le bureau national du Parti Renouveau démocratique fusionnait avec l'Union progressiste pour donner naissance à l'UP, le Renouveau. La section PR2 de Pereire dans la 8e circonscription électorale fait l'option de rejoindre le parti BR. Couplé avec l'adhésion de la communauté Fulfulde et Gando, la cérémonie d'adhésion s'est déroulée ce dimanche 21 août 2022 dans la localité en présence des membres du parti d'accueil. Voici le reportage de Lukman Urucho. Après sa démission du Parti du Renouveau démocratique, la section PR2 de la commune de Pereire rejoint le Bloc républicain. Cette rencontre tient lieu de la cérémonie d'entrée officielle au parti du Cheval Blanc Cabré. Devant la délégation de la formation politique d'accueil, des élus conseillers et bien d'autres acteurs, les adhérents affirment leur engagement à travailler désormais pour le Bloc républicain. Un choix justifié par les actions de développement que mène le parti au profit de la localité. Les actions concrètes et objectives de M. Boko Chabi Adam sur plusieurs plans, notamment le social, l'emploi, le développement et j'en passe, nous, membres à divers niveaux dans la commune de Pereire, démissionnons du Parti du Renouveau démocratique pour monter sur le cheval blanc cabré du Bloc républicain. En espérant que chacun de nous, membres actifs de l'ancien PD, pourra mettre les petits plats dans les grands afin d'écrire de beaux résultats au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023 et aux autres élections. Je nous mets dès ce jour, dimanche 21 août 2022, sur le terrain de combat sans recul en faveur du cheval blanc. Alors la communauté et Gando de Pereire me charge de vous dire qu'elle a dit oui au BR pour toujours. En recevant la déclaration de la double adhésion, Adam Chabi-Boukor, le premier répondant du Bloc républicain dans la localité, rassure les nouveaux adhérents. Ce même jour où les membres du parti PAD démissionnent pour rejoindre le BR, la grande famille Fulfulde de Pereire rejoint également le BR. Dès qu'on quitte ici, le travail commence et le travail continue. De maison en maison, d'amour en amour, de village en village, nous allons parcourir et annoncer la bonne nouvelle
Et les nouveaux venus, nous vous promettons bientôt vous aurez vos cartes d'adhésion au BR. Dans sa démarche, le coordonnateur BR du PRR a reçu le soutien des instances dirigeantes de sa formation politique. Ceci à travers la présence d'une forte délégation conduite par Alain Tossounon, directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Eau et des Mines, et Mohamed Adam Draman. Le secrétaire général nous demande de vous dire, de vous souhaiter la bienvenue au sein, n'est-ce pas, du Bloc républicain. Vous êtes dans votre maison. Le Bloc républicain, c'est dans votre maison. Vous êtes revenus et ça nous fait très plaisir. Et nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue. Et dans comment? Avec cette vague d'adhésion qui intervient à quelques mois des élections législatives de janvier 2023, le parti Bloc républicain gagne davantage le terrain dans la 8e circonscription électorale. Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler du contrôle des prix des produits vivriers de première nécessité qui a démarré dans le département du Mono. Le préfet et sa délégation ont parcouru quelques arrondissements de la commune de Lokossa pour aller constater la mise en œuvre des mesures telles que prévues par le Conseil des ministres. Nous allons suivre ici le point de la sortie avec Ali Momone. C'est par la commune de Lokossa que le préfet, Bienvenu Milohin, a démarré le contrôle des prix des produits vivriers de première nécessité dans le département du Mono. L'opération consiste à faire respecter les prix fixés par le gouvernement dans l'optique de lutter contre la crise économique mondiale. Et pour sa première sortie, le préfet et sa délégation ont parcouru 3 arrondissements, à savoir Tozoumen, Agamem et Lokossa. Une descente inopinée qui a permis de démasquer les indélicats. De façon globale, nous avons noté à Tozoumen et Agamem que pour ce qui concerne les dépôts de ciment visités, que les prix ne sont pas respectés. Et sur place, une convocation a été adressée aux promoteurs de ces dépôts pour qu'ils puissent répondre devant la direction départementale de l'industrie et du commerce et justifier les raisons pour lesquelles ils continuent d'appliquer des prix hors normes. Par contre, dans le marché de Lokossa, où ils se sont rendus, le constat est satisfaisant. Les prix fixés, que ce soit pour l'huile que pour les farines de blé, sont largement en deçà des prévisions et des prix fixés par le gouvernement. Nous avons profité pour féliciter les bonnes dames à ce que ces prix soient observés pour que les populations puissent être soulagées dans leur poche et que le panier de la ménagère puisse vraiment profiter des mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les produits vivriers dans la commune de Lokossa, population et commerçants sont tous satisfaits. Je suis venu dans le marché maintenant, le prix de l'huile, litre est à 1200. Je viens d'acheter ça maintenant, c'est un peu bon par rapport à avant. Avant, on prenait ça juste à 1500, 1300. Avant, c'est les bidons qu'on vend avant de trouver les bénéfices. Mais quand les prix ont diminué maintenant, on vend maintenant, on trouve des bénéfices. Quant à ceux qui ne respectent pas les mesures du gouvernement, une convocation leur est adressée pour rappel à l'ordre. En cas de récidive, ils n'échapperont pas aux conséquences de la loi, soutient le préfet. L'orientation des bacheliers au cœur d'une série de rencontres initiées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est à travers une rencontre stratégique pour aider les nouveaux diplômés à bien choisir leur formation d'études. Il s'agit pour les organisateurs d'aider les apprenants à mieux s'orienter, comme vous allez le constater dans ce reportage. Des séances d'information et d'orientation au profit des nouveaux bacheliers. Les sessions sont organisées un peu partout sur le territoire national. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les rencontres visent à partager avec ces derniers les différentes opportunités qui s'offrent à eux pour la suite de leurs études. Aujourd'hui, les réformes du gouvernement en matière d'inscription dans les universités ne sont plus les classiques, ce que nous avons eu dans le passé. Nous sommes actuellement dans l'ère du numérique, donc toutes les inscriptions, même pour aller au bac, passent par des plateformes. Donc, il y a une plateforme dédiée à l'inscription pour les choix des filières. Et nous sommes en train d'apprendre à tous les bacheliers sur tout le territoire national comment s'inscrire, comment opérer des choix qui conviennent à leur desiderata. Dans le passé, c'est les fils de ceux-là qui sont dans les villes ou bien ceux qui sont à des niveaux bien positionnés qui sont informés.
Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'aller dans les confins, dans toutes les contrées, pour que celui qui est retranché dans la dernière contrée soit informé. Et c'est une obligation, c'est une mission. Et ceci, c'est dans l'objectif de l'équité de chance, de l'égalité promue et de partage des mêmes avantages de la République tel que le souhaite le chef de l'État. Des questions ont été posées par ces jeunes, les réponses ont été données, les simulations pour pouvoir avoir accès avec bourse entièrement. Demi-bourse ont été également effectuées avec ces jeunes futurs étudiants qui ont manifesté le désir et qui ont été un peu courageux pour communiquer au grand public leurs notes. Sur le plateau d'Abomey, le service est assuré par l'équipe rectorale de l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey. Après Boycon et Abomey, la délégation du ministère est aussi allée à Agbanizou. Au cours des échanges, les futurs étudiants ont été informés des filières de formation disponibles dans les différentes universités, les principaux débouchés ainsi que les conditions d'admission dans les facultés et centres universitaires. Les explications vont leur permettre d'opérer un choix conséquent et judicieux. Ce que j'ai suivi aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir suivi. Car ça me permettra de savoir quelle filière choisir après le bac et les démarches à suivre pour ne pas me tromper et pour le choix. Démarrée depuis quelques semaines, la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers se déroule dans toutes les régions du pays. Dans le département du Zou, elle a duré plusieurs jours. Réforme dans le secteur de l'éducation, point de la mise en œuvre, difficultés et perspectives, tel est le thème du séminaire qui est réuni à Cotonou depuis ce mardi 23 août 2022. Les membres du Conseil national de l'éducation et les cadres des 3 ministères en charge de l'éducation au Bénin. Le but de la rencontre est de bien préparer la prochaine rentrée scolaire et académique. Les détails. Dans l'optique d'assurer une bonne préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, le Conseil national de l'éducation, en collaboration avec les 3 ordres de l'enseignement, organise un séminaire. 2 jours durant, les cadres des ministères en charge de l'éducation font le point des différents outils et activités qui se dérouleront au cours de ce séminaire. Au cours du présent séminaire, les échanges se feront par sous-secteur autour de sous-thèmes, tous en lien avec un thème central intitulé « Les réformes dans le secteur de l'éducation, point de mise en œuvre, difficultés et perspectives ». Chaque communication, basée sur des évidences, vous sera présentée. Votre expertise est donc attendue pour son enrichissement en vue de disposer des informations de qualité devant servir à l'élaboration d'une feuille de route des activités de réussite de la rentrée et partant de toute l'année scolaire et universitaire 2022-2023. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, atteste que le succès d'une année scolaire est étroitement lié à sa préparation préalable. Cette approche mise en œuvre vise à préparer une rentrée propice et conviviale pour les apprenants. C'est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l'année scolaire et universitaire écoulée et de planifier celle de l'année qui s'annonce. La feuille de route que vous nous avez confiée et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mises en œuvre et régulièrement évaluées sous le leadership éclairé du président du Conseil national de l'éducation. Ceci a permis de conduire l'année scolaire universitaire avec les résultats satisfaisants constatés à l'évaluation de tous nos apprenants. Pour clôturer cette séance d'échange, le président du CNE remercie les personnalités en charge du système éducatif et les exhorte à donner le meilleur d'elles-mêmes afin que ce séminaire puisse porter ses fruits en améliorant la qualité du système éducatif béninois. Faisons à présent un clin d'œil à l'histoire avec la traite négrière et son abolition. La journée internationale consacrée à l'événement a été célébrée ce mardi
comme c'est le cas à la date du 23 août de chaque année. Les manifestations se sont déroulées à la plage de Ouida, une initiative du comité de commémoration de la journée du 23 août dont l'édition 2022 a encore drainé des foules. Retour ici sur les temps forts de cette célébration avec Narcisse Alossé. Le 23 août 1791, des esclaves se sont soulevés à Saint-Domingue, actuel Haïti, pour manifester contre le traitement inhumain dont ils faisaient objet. Une lutte qui aboutira des années plus tard à leur libération. Aujourd'hui, le souvenir de cette lutte est marqué d'une pierre blanche par l'association dénommée Comité de commémoration du 23 août à travers une célébration. Par notre rassemblement de ce jour, nous rendons hommage à ces combattants dont les luttes ont permis la liberté dont nous jouissons encore aujourd'hui. C'est à tous ces combattants, ces insurgés, ces rebelles, ces mutins de toutes les époques, c'est à eux que nous pensons aujourd'hui. Une pensée qui a pris la forme d'une journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, célébrée le 23 août de chaque année. Cette édition 2022 a mobilisé personnalités politico-administratives, autorités locales, sages, notables et têtes couronnées à un lieu chargé d'histoire, la plage de Ouida. Au nom de la commune de Ouida et en mon nom propre, je m'incline devant la mémoire de nos aïeux qui ont donné de leur sang et de leur vie dans cette horrible parenthèse de l'histoire. Je voudrais aussi rendre hommage à ceux qui ont lutté pour que cela cesse, car c'est grâce à eux que la traite négrière a été abolie et que nous sommes ici au séjour pour ce devoir de mémoire. Un devoir de mémoire qui chaque année est honoré par plusieurs délégations de la diaspora. Cette année encore, des membres se sont succédés au pupitre, qui pour des chants de recueillement, qui pour des hommages à leurs ancêtres. Nous voilà devant vous, fils et filles de cette histoire partagée, par-delà les deux rives de l'Atlantique, sans souvenir, certes, mais avec une mémoire enfuie, indicible, transmise de génération en génération. Depuis mon île lointaine, j'ai fait le chemin de retour de la route de l'esclavage. En descendant vers l'océan, face aux vagues, je me suis imaginé dans la peau d'une captive, cherchant le moyen de s'évader. Et j'ai ressenti cette tragique fatalité du non-retour. Aujourd'hui, la CECOM 23 est porteuse d'une lueur d'espoir pour les membres de cette diaspora. Seulement, il y a un défi à relever. L'année dernière, ici même, et à la même occasion, nous évoquions la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. À ce jour, nos questions restent les mêmes. Après la conférence mondiale contre le racisme, après le Sénégal, pourquoi les autres pays d'Afrique, dont le Bénin, n'ont pas suivi ce mouvement en votant cette loi de reconnaissance? L'association CECOM 23 tient ainsi le pari de l'organisation de cette journée commémorative. L'édition 2023 s'annonce encore plus agrémentée avec la présence de bien d'autres délégations comme celle de la Guadeloupe. Tout se fait en collaboration avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Dans un tout autre volet, dans sa mission de prévention, le Centre national de sécurité routière multiplie les campagnes de sensibilisation. Une fois encore, les spécialistes de la route appuyés par la police républicaine sont descendus sur les gares routières de la ville de Parakou. L'objectif visé est assez simple, siffler la fin de la récréation face au mauvais chargement de véhicules. Il est question de rappeler aux différents acteurs, notamment les conducteurs de taxi, qu'une opération de répression se prépare et qu'on observera la tolérance zéro face à la surcharge et au chargement hors gabarit. Plus de précisions dans ce reportage signé René Soglo. C'est un rappel, mais ce sera le tout dernier avant la phase répressive. En dépit des dispositions prises pour éviter les surcharges au niveau des taxis, les conducteurs ne changent pas de comportement et le Centre national de sécurité routière a décidé de sonner la fin de la récréation à travers cette vaste campagne de sensibilisation sur les gares routières de la ville de Parakou.
Ici, nous sommes à Guéman, dans le 3e arrondissement. Lorsqu'on parle de mauvais chargement de véhicules, nous voulons parler de la surcharge de passagers, de la surcharge de marchandises, les chargements opaques. Pourquoi vous ne pouvez pas charger le nombre de places assises là, malgré que vous avez augmenté le tarif? Mettez une discipline au niveau du parc. La recherche du profit ne saurait justifier les surcharges de passagers, martèle la police républicaine, plus que jamais engagée à faire respecter les normes en vigueur. Le chargement hors gabarit ne doit plus se faire. Le surcharge dans les véhicules ne doit plus se faire. Et lorsque la police tombe sur des cas du genre, c'est que vous devez être prêt pour subir les sanctions. C'est votre vie d'abord et la vie des passagers. Si vous êtes conscient de ça, vous ne pouvez pas faire de surcharge. Si vous vous entêtez pour prendre plus de passagers que ce qui est prévu, la loi doit vous frapper. Il est question de sauver des vies et le message est reçu 5 sur 5 par les acteurs. Ces derniers se disent prêts à mettre fin aux mauvaises pratiques. Et il nous a été demandé de respecter les consignes qui sont sur nos cartes grises, d'éviter de surcharge, d'éviter des surcharges hors gabarit et de ne pas dépasser les gabarits en largeur du véhicule. Je pense que nous, en tant que conducteurs avec les chargeurs... Ils ont comblé les attentes de l'Association des œuvres médicales privées, professionnelles et sociales et son partenaire, la Fondation Ibi et Vinciane, dans le cadre de la 15e édition des cours en santé communautaire. Il est donc primordial que les acteurs en prennent conscience. Et dans le même registre, nous allons parler de la 68e édition du pèlerinage marial à la grotte Haribo de Dassa. Le Centre national de sécurité routière était de la partie. Les agents étaient disposés à tous les points stratégiques de la ville. Leur rôle obligeait les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation des motocyclistes, des conducteurs de taxi et autres. Plus de précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amonso. Ils étaient présents à tous les points stratégiques de la ville de Dassa, sur les carrefours, les intersections et les abords de la route. Les agents du Centre national de la sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre du pèlerinage marial à la grotte Haribo. Le rôle que nous jouons aux côtés des éléments de la police républicaine, c'est d'abord d'inviter les usagers de la route au respect des prescriptions routières. Ils doivent respecter le code. Si les piétons veulent traverser, nous sommes là pour les encadrer, pour leur demander d'attendre que les automobilistes ou bien les conducteurs d'engins à deux roues passent d'abord. Et après leur passage, nous autorisons les piétons à le faire aussi. Donc c'est ce que nous faisons spécialement ici. Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'accident de la route à l'occasion de ce pèlerinage Dassa édition 2022. Démarrée le vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche. Elle a été meublée par des séances de sensibilisation à l'occasion. Motocyclistes, conducteurs de taxi ainsi que les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. Par exemple, pour ce qui concerne les motocyclistes, nous les avons regroupés dans l'enceinte des TP. On les a amenés à comprendre quelques panneaux de signalisation. Ceux qui ont répondu à des questions ont bénéficié des casques et nous avons saisi de cette occasion pour leur expliquer encore chaque panneau de signalisation et le comportement adopté en ce genre d'occasion. On leur a aussi parlé de l'alcool au volant. Nous leur avons dit que ce n'est pas la peine de s'enivrer, soyez lucides pour que la fête soit belle. Pour les responsables du CNSL, l'opération a été une réussite. Les actions menées ont permis d'obliger les usagers à bien se comporter pendant le pèlerinage. Ponctué de jeux concours, les séances de sensibilisation ont aussi permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions des animateurs. Après le pèlerinage, tous ont été appelés à davantage respecter les prescriptions routières. Il y va de la vie des citoyens sur nos routes. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO ne cesse d'entreprendre
les initiatives pour la promotion et la protection des droits des femmes et filles vulnérables. Il a initié une rencontre à Boukombe ce mardi 23 août 2022 pour sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de protéger les droits des femmes et filles qui subissent des violences basées sur le genre. Cet atelier intitulé Assemblée de cuisine s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes. Reportage. La promotion des droits humains, notamment ceux des femmes et autres groupes vulnérables, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO REPS-FECO Bénin en fait son cheval de bataille. La présente activité d'assemblée de cuisine vise principalement à sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de respecter et protéger les droits des femmes et filles. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier d'échange avec les leaders traditionnels et religieux parce que nous avons constaté que malgré toutes les actions qui se mènent, on continue de noter des cas de mariage par échange dans la commune de Boukombe. Et comme les chefs traditionnels sont les garants de nos traditions et que les mariages par échange sont issus des traditions, nous avons dit qu'il faut les rencontrer, discuter avec eux, échanger avec eux, comprendre les causes, pourquoi le phénomène persiste. À la suite de cette activité, ces responsables que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui vont également organiser des séances de causerie débat sur les lieux de culte, parce que nous avons ici des pasteurs, des églises, nous avons les leaders religieux qui vont aussi organiser des séances de causerie débat dans les couvents, sur leurs lieux de travail, afin que le phénomène puisse véritablement régresser. Les présentes assises de Boukombe qui traduisent une fois de plus la volonté de REPS-FECO Bénin de faire progresser les droits des femmes et filles s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes, filles et prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes phase 2. Financé par l'ambassade de France sous fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et coalition d'acteurs PISCA avec l'appui technique de la Maison de la société civile du Bénin, le présent atelier va permettre aux participants de faire des recommandations en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Œuvrons pour le développement avec la femme. Accompagnons la fille, accompagnons la femme, intégrons-les dans nos prises de décision pour leur permettre de nous accompagner dans les foyers. Démarré en avril 2022, ce projet qui couvre les communes de Boukombe et Kobli prend fin en septembre prochain. Parlons religion à présent, fin de la première édition de la grande édition de prières et de miracles. La rencontre spirituelle a duré plus d'une semaine. Le rendez-vous a été l'occasion pour responsables et fidèles de l'Église de la mission évangélique de la foi internationale de renforcer leur croyance en Dieu, mais aussi de resserrer les liens fraternels entre eux. Nombreux sont ceux qui ont témoigné avoir reçu des grâces et bénédictions. Reportage. Ce culte marque la fin de 8 jours de manifestations spirituelles. Les activités se sont déroulées simultanément dans plusieurs villes du département du Zou. La première édition de la conférence de prière et de miracles est une initiative des responsables de l'église de la mission évangélique de la foi. Elle est organisée dans le but de renforcer la croyance des fidèles, mais aussi pour consolider les liens entre membres de cette communauté religieuse. Nous vous félicitons pour votre endurance, votre patience et votre engagement durant ces 8 jours de notre la toute première conférence de prière et de miracle initiée sous l'inspiration de Dieu. Nous ne pouvons pas manquer d'adresser nos reconnaissances à nos hôtes qui ont répondu promptement à l'appel du collège des pasteurs et qui ont laissé leur vie animée par le Seigneur durant toute cette semaine. Démarrée le 14 août dernier, la rencontre s'est achevée ce dimanche par cette célébration.
était dirigé par le pasteur Dieudonné Nuku-Efli, président de l'église de la mission évangélique de la foi au Bénin. Dans la ferveur, les fidèles venus de toutes les communes de la zone Zou-Centre ont chanté, dansé et loué Dieu pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'eux. Ils ont aussi eu droit à des prédications et des enseignements, tout placé sous le thème « Que ton règne vienne ». Dieu a manifesté sa gloire dans cette conférence. Il a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles et les frères sont sortis aussi nombreux. Cela prouve que l'église Mission Éveil de la foi est unie et il a la paix dans la Mission Éveil de la foi. Et c'est la joie, les fidèles sont venus pour partager leur joie ensemble. Le règne de Jésus-Christ s'est déjà étendu sur toute la Mission Éveil de la foi et la gloire est à Dieu. Et le règne de Jésus-Christ est déjà sur la vie de tout un chacun des participants. Rendez-vous annuel organisé depuis plus de 30 ans, la rencontre a changé cette année de dénomination et est devenue conférence de prière et de miracles. Il a été ponctué de prières et de nombreux ateliers spéciaux. Ces échanges particuliers ont été initiés au profit de ceux en attente des fruits des entrailles, les entrepreneurs diplômés sans emploi ainsi que les opérateurs économiques. Nombreux sont ces fidèles, invités et curieux qui ont témoigné des changements remarqués dans leur vie durant cette période de prière. Une note sportive dans ce journal, c'est l'apothéose à Adjoung aujourd'hui. La deuxième édition du championnat national scolaire a pris fin aujourd'hui, mercredi 24 août 2022. Après avoir cours l'année dernière, c'est le collège d'enseignement général du CEG Sainte-Rita qui remporte le trophée de la compétition au niveau du football masculin face à l'équipe du CEG 1 Djougou qui partait pourtant favori sur papier. Les Cotonois n'ont pas cédé et remportent la rencontre sur le score d'1-0, but inscrit sur écran direct. Chez les dames, c'est le collège d'enseignement général de Colombie qui succède au CEG en remportant le trophée. 32 officiers supérieurs des eaux forêts. Ils sont allés jusqu'au tir au but après le 0 but partout au cours du temps réglementaire. Kobli s'impose ainsi sur le score de 3-2. Au niveau du handball, sans aucune surprise, l'équipe du collège d'enseignement général de Pobès s'empare du trophée face à un adversaire qui a eu aussi un bon parcours. Les jeunes filles du plateau n'ont laissé aucune chance à celle du CEG 1 Boycon. Logiquement, elles remportent la finale sur le score de 21-17. Et pendant que le CEG Application est éliminé en basketball lors de la 7e journée du championnat national scolaire, le cours secondaire Protestant Beto a maintenu jusqu'à l'arrivée son statut de favori de la compétition. Les jeunes garçons de cet établissement réputé au basketball ont réussi à remporter le trophée de la 2e édition. Mais avec un résultat peu habituel face à un adversaire qu'il va falloir désormais prendre en compte, le collège catholique de Lokossa. Le match de la finale s'est soldé sur le score de 37 contre 33. Et voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.